de la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La paix et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Voici, c'est parti. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse chanson. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête et le vent, je resterai toujours ferme. Notre rocher, c'est Jésus. Maintenant, nous passons rapidement à la parole du jour. Que le Seigneur soit béni et bonne écoute et bonne méditation à tout un chacun. Amen. Oui, je bénis ce matin vraiment la main puissante du Seigneur qui sans cesse se manifeste dans notre vie et que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Et comme la chanson vraiment l'a dit tout à l'heure, comme la chanson l'a dit, que Jésus est ressuscité, nous avons la victoire. Il faut que nous gardions vraiment cette victoire. Et pour la garder, il faut demeurer dans sa parole. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons passer rapidement à la méditation de ce matin. Donc, nous passons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 15, à partir du verset 28 au verset 30. Proverbes chapitre 15, le verset 28 au verset 30. Et je lis rapidement. Proverbes chapitre 15, le verset 28 au verset 30. Je lis rapidement la version Louis II. Et voici, c'est parti. Le cœur du juste médite pour la réponse, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Voici ce que la version Louis II nous dit. Rapidement, je passe dans le français courant qui dit ceci. Le juste réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard bienveillant donne de la joie et une bonne nouvelle ranime les forces. Voici ce que la parole nous dit. En réalité, vous voyez, comme la parole de Dieu nous le déclare, il a dit que le cœur du juste médite pour la réponse. Et le français courant nous dit que le juste réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse pour répandre des calomnies. Pour quelqu'un vraiment qui est juste, quelqu'un qui demeure dans la vérité, il ne se presse pas à répondre à toutes les paroles ni à toutes les questions. Vous voyez, quelqu'un qui est juste, qui est sage, qui est intelligent et qui vraiment connaît les voies de l'Éternel, qui connaît la parole de Dieu, qui demeure dans la crainte de l'Éternel, il ne se presse pas de répondre à toutes questions ni à toutes paroles. Il réfléchit, il mûrit vraiment la question qui lui a été posée, ou bien il mûrit, il réfléchit, il analyse vraiment son esprit, il analyse vraiment ses pensées avant vraiment de parler. Vous voyez? Et c'est ce que, en réalité, Dieu demande à chacun d'entre nous. Vous voyez? Le chrétien, c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un
qui a la connaissance, et sa connaissance n'est pas de ce monde. Sa connaissance est du monde céleste. Et nous devons manifester ces choses pour que la gloire de Dieu soit abondante dans notre vie ici-bas. Alléluia. Le cœur du juste médite pour répondre. Vous voyez, avant que le juste ne réponde à quoi que ce soit, à n'importe quelle question ou bien à n'importe quelle parole, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il pense, il faut qu'il sache ce qui va sortir de sa bouche. Donc, quand ça sort de sa bouche, on sait que ce qu'il vient de dire là n'est pas vraiment de la chair, mais c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Vous voyez? Il dit, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Les méchants sont vraiment pressés. Ils sont pressés vraiment à répondre. Et très souvent, et quand ils commencent à parler, ils ne parlent pas vraiment d'eux-mêmes. Ils parlent de quelqu'un d'autre. Il parle de quelqu'un d'autre. Et l'homme vraiment ne s'occupe pas de ce qui le concerne, mais il s'occupe de ce qui concerne quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, très souvent, on cherche à voir le défaut de quelqu'un d'autre au lieu de voir en soi ce qui ne va pas. Vous voyez, nous devons chercher à voir ce qui ne va pas en nous avant de chercher à voir ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que la vie de quelqu'un d'autre ne te concerne pas. Ça, c'est Dieu en réalité qui veille sur la vie de l'autre personne. Toi qui es homme, tu peux pas contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu dois toi-même te contrôler parce que tu te connais. Tu te connais. Toute personne se connaît. Toute personne se connaît. Et c'est pour cela qu'il est difficile de connaître totalement la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Quand très souvent on se dit « je te connais », ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas dans le bon sens. Chacun des fois, ou bien des gens parlent et puis disent « toi, je te connais. » Mais tu le connais de quelle façon? Tu le connais de quelle façon? Vous voyez? Très souvent, nous nous connaissons de la mauvaise façon. De la mauvaise façon. Quand tu connais vraiment la faute de quelqu'un et tu sais que lui là, il a un côté, il a un côté penchant, un côté qui n'est pas bien. C'est ce côté penchant, c'est sur ça que toi tu te portes pour le connaître. Non, il faut chercher aussi le bon côté. Il faut chercher aussi le bon côté. Mes frères, comme la parole de Dieu nous le dit, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des calomnies. Le juste réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. Ne nous empressons pas, ne soyons pas rapides à parler. Et quand tu es rapide à parler, tu t'empresses de parler, ce que tu vas dire, ça ne sera que de la calomnie. Vous voyez? Faisons beaucoup attention à tout ce que nous avançons comme parole. Vous voyez? Il dit, le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous voyez? L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Dieu, là, il n'aime pas trop collaborer avec le méchant. Vous voyez? Il n'aime pas collaborer avec le méchant. Parce que le méchant, c'est quelqu'un qui est à côté de toi et qui vraiment te traîne à la perdition. Il te dirige à la perdition. Il t'amène vers le trou de la perdition. Et nous devons beaucoup faire attention. Qui est à côté de toi? Ton ami, qui il est? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Celui avec qui tu marches, celui avec qui tu vis. Est-ce que tu vraiment le connais? Est-ce que tu le connais? Vous voyez? L'homme vraiment est rempli de méchanceté. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Vous voyez? Faisons beaucoup attention et demandons vraiment à Dieu le discernement de l'esprit pour que nous sachions qui est avec nous, est-ce que celui qui est avec nous peut vraiment nous aider à faire ce qui est bien.
faisons attention, car la parole de Dieu nous avertit et la parole de Dieu nous donne des conseils. Mais celui qui vraiment est juste, Dieu l'écoute. Dieu l'écoute. Quand tu fais ce qui est droit et que tu parles au Seigneur, le Seigneur va t'écouter. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Mes frères, ce que je dis est vrai. Je vis vraiment ces choses chaque jour de ma vie. Chaque jour. Chaque jour. Lorsque tu demeures dans la volonté de Dieu et que vraiment tu demandes quelque chose, le Seigneur va te l'accorder. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu vis, tu parles au Seigneur, il va te répondre. Parce que il est ce Dieu qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Il a des oreilles pour nous entendre. Ses oreilles ne sont pas trop dures. C'est l'homme qui a des oreilles dures, mais Dieu, ses oreilles ne sont pas dures. Il nous écoute et il répond à nos prières, il répond à nos supplications. Un regard bienveillant donne de la joie et une bonne nouvelle ranime les forces. Alléluia. Oui, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Vous voyez, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Quand les yeux regardent et que vraiment les yeux disent mais ça là c'est beau, ça c'est joli, et que la bouche commence à qualifier ce que les yeux voient, ça veut dire que le cœur est dans la joie. Le cœur est dans la joie. Alléluia. Le cœur est dans la joie. Ce que tu regardes et que ce que les yeux regardent, ce que plaît aux yeux, le cœur est dans la joie. Alléluia. Donc, c'est par les yeux que tu regardes. Et après, le cœur enregistre et la bouche donne des appréciations. Vous voyez, la bouche donne des appréciations. Vous voyez, et ce que la parole de Dieu déclare ici, c'est vraiment bien clair. Vous voyez, quand nous regardons certaines choses, c'est là que vraiment nous plaisons. C'est là que la chose que nous regardons nous plaît et nous donnons des appréciations. On dit une bonne nouvelle fortifie les membres. Et très souvent, lorsque vraiment on donne une bonne nouvelle, une nouvelle qui regaillardit, une nouvelle qui réconforte, vous voyez, vous allez voir tout ce que même si la personne est attristée, abattue, la personne reprend vraiment son bon sens. La personne reprend son bon sens. Très souvent, nous devons vraiment nous annoncer de bonnes nouvelles. Et la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Et lorsque toutefois nous annonçons ces paroles, vraiment nous fortifions des membres, nous fortifions des âmes, nous fortifions l'esprit de quelqu'un. Vous voyez, et cela est vraiment très merveilleux pour Dieu. Pour Dieu, c'est merveilleux. Mes frères et sœurs, ayons des bonnes paroles dans notre bouche, des paroles vraiment qui revigorent, des paroles qui guérissent, des paroles qui enrichissent notre âme. Alléluia. Il est dit, un regard bienveillant donne la joie et une bonne nouvelle ranime les forces. Une bonne nouvelle ranime les forces. Alléluia. Ayons dans notre bouche la bonne nouvelle et la puissante main de Dieu nous accompagnera tous les jours de notre vie. Soyez bénis, que la paix et les bontés de l'Éternel vous soient multipliées en abondance. Passez une bonne et merveilleuse journée dans le nom puissant de Jésus. Amen.